Bonjour à tous, pour les micro-trottoirs de lycée Pion, nous sommes aujourd'hui à Lyon où une manifestation pacifiste est organisée par l'association Lyon-Ukraine dans le but de soutenir l'Ukraine face aux dernières attaques russes. Nous allons donc tenter de comprendre pourquoi ces gens viennent ici et surtout l'enjeu des dernières attaques russes. Bonjour, pourquoi vous venez manifester aujourd'hui ? Parce que Kremlin a attaqué mon pays aujourd'hui. Il a bombardé toutes les grandes villes de mon pays et j'ai peur de perdre mon patrie. On a s'est battu pour notre liberté et notre indépendance depuis 300 ans. On a obtenu il y a 30 ans. On est le pays démocratique et on se bat pour les valeurs démocratiques, pour la liberté. Et malheureusement, ce dictateur attaque toutes nos grandes villes. Je suis russe. Ici, c'est écrit paix au peuple et la guerre aux autorités. Parce que moi, en tant que quelqu'un qui possède un passeport russe, je trouve que c'est inadmissible qu'on laisse passer ça, qu'on est tellement effrayé par la peur, par les régimes autoritaires et qu'à un moment donné, on trouve la force de dire niet. Bien déterminé, bien fort à tout ce qui se passe et au régime autoritaire qui mène cette guerre. Merci beaucoup. Il faudra essayer de faire avec quelqu'un qui a... Ma première question, ce serait est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce drapeau parce qu'on ne connaît pas forcément. En fait, c'est le vrai drapeau biélorusse. Si vous connaissez le pays de Biélorussie. Voilà, donc ça c'était le drapeau qu'on a eu après la chute de l'URSS. D'accord. Et c'est le drapeau de notre République et qui était après changé illégalement par soi-disant président qu'on a au pouvoir pendant 27 ans. Le même tyran comme en Russie, sorte d'eux. Et donc on est là avec ce drapeau pour dire qu'on soutient notre République, notre drapeau et on soutient les Ukrainiens contre la guerre. Voilà. D'accord. Bonjour monsieur, qui représente votre pancarte aujourd'hui ? C'est clairement noté, on demande la paix quoi, en fait, cesser l'agression de Poutine, c'est relativement simple comme message de paix. Quoi. Personne ne peut être contre un message de paix, ça peut qu'unir les gens autour de ce message. Il ne s'agit pas de crier sur les toits que Poutine c'est un dictateur, que tout le monde le sait, personne n'en doute, mais par contre un message de paix, il n'y a rien de plus légitime que de réclamer la paix quoi, en fait. Parce qu'à midi, moi j'étais à l'ambassade de Russie à Paris. D'accord, donc vous êtes revenu à Lyon pour venir à... C'est ce qui était prévu, donc ça tombait assez bien. Et donc justement, est-ce que c'est important pour vous de venir ici aujourd'hui ? C'est important de montrer la solidarité de la France à l'égard du peuple ukrainien. C'est important de dire non à Poutine, c'est important de dire non à ce dictateur qui agresse une démocratie en Europe. Poutine c'est un dictateur et c'est un homme qui vraisemblablement est nostalgique, je ne sais pas si c'est de l'Union soviétique ou de l'Empire tsariste, mais en tout cas c'est un danger pour l'Europe. Notre père est français, notre mère est ukrainienne. Ok, donc vous êtes venus en famille aujourd'hui. D'accord. J'ai parlé avec ma tante aujourd'hui qui est sur place. Et elle m'a dit que c'était compliqué, mais qu'il y avait beaucoup de personnes qui se reliaient, qui étaient là pour apporter le soutien aux autres. Autant même par exemple alimentaire, c'est qu'en ce moment là, tout le monde fait la queue dans les magasins pour faire des stocks, pareil aux pharmacies. Et tout le monde est là pour les aider les uns les autres et donner s'il y a besoin. Et il y a vraiment quand même une très solidarité. En Ukraine, la population est très très solidaire. Et c'est vrai que c'est vraiment beau de voir ça quand même sur place. Même je trouve que c'est une forte nation parce que du coup, nous on regardait les infos, on a de la famille là-bas. Et ce matin, dès 6h du matin, la plupart des Ukrainiens en âge de combattre, ils sont réunis dans les postes ukrainiens pour s'engager. Donc c'est vraiment une unité nationale qui est hyper forte là-bas et c'est ce qui est super beau. Et c'est ce qu'on voit aussi quand on voit sur place du coup. Et ça c'est beau. Donc vous êtes là pour votre famille en Ukraine et pour lancer un message
au président, à la France, à l'Union européenne, ou c'est plus un soutien, on va dire... C'est un peu les deux, dans le sens où c'est vrai que j'ai des amis aussi qui sont soldats et qui nous disaient que même si c'est vrai que peut-être manifester ça va rien apporter, ça va pas faire changer les avis du président, ni français ni russe, mais le fait d'être là et leur montrer qu'on les soutient, en fait ça leur donne du courage et de la force d'avancer, ils disent qu'ils se battent pas pour rien et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont derrière et ça leur fait du bien de savoir ça.